de ta parole. La Bible dit, après avoir autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par des prophètes, mais dans ces temps de la fin, Dieu nous parle au travers de son Fils. Son Fils à qui il a établi héritier de toutes choses. Nous voici au devant de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme, mais si nous sommes là, c'est pour t'écouter, Seigneur. N'est-ce pas, il est écrit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Communique-nous cette vie, Seigneur, qui se trouve dans ta parole. Édifie-nous, Seigneur, que ce message soit ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Que tout soit soumis à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant pour la semaine en acclamant bien le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous tenir dans la présence de Dieu ce matin. Il est parmi nous ce matin. Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois là ce matin. Dieu avait prévu ce jour avant même la fondation du monde pour toi. Alors sois dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu pour démarrer. Ce matin, nous avons une parole d'encouragement pour toi. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Si tu peux te tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que que vous aurez votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne le savez pas. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Alléluia. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est le prophète Ésaïe qui le dit de la part du Seigneur. C'est pour ça que ce matin nous allons parler du repos. Le salut dans le repos. Le salut dans le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons ce matin t'exhorter. Nous voulons ce matin t'appeler à une vie de repos. Nous voulons ce matin te parler du repos que le Seigneur t'offre quand tu es chrétien. Bien-aimé, c'est un avantage d'être enfant de Dieu. Et cet avantage, tu dois l'expérimenter, tu dois le vivre. Et ce matin, nous voulons parler de cet avantage, c'est le repos quand nous sommes dans le Seigneur. La définition du repos dont nous voulons parler ce matin est définie comme une cessation d'activité, d'effort et de travail. Cela veut dire aussi un état de quiétude, un état de tranquillité, un état de confiance en Dieu.
C'est le contraire des pensées agitées. C'est le contraire des inquiétudes. C'est le contraire des soucis. C'est vrai que la vie est devenue dure. Il y a tellement de problèmes. Des fois, nous pensons que nous avons raison de nous soucier. Nous nous soucions de beaucoup de choses. Nous nous soucions pour la famille, pour les enfants, pour le travail, pour la situation économique, pour beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce matin que la vie du chrétien, c'est une vie de repos. La vie du chrétien, malgré les circonstances qui peuvent être dans ta vie autour de toi, Dieu veut t'offrir le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vrai que tu as des fardeaux, tu as des problèmes, tu as des soucis. Mais l'attitude à avoir, c'est de venir les déposer aux pieds du Seigneur afin de vivre le repos qu'il t'offre. Pourquoi nous parlons du repos? Parce que le Seigneur Jésus nous a introduits dans son repos. Il a fait tout ce qu'il fallait faire et il nous offre le repos. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2 versets 2 à 3, la Bible dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, pour qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et Dieu crée tout ce qu'il avait créé en 6 jours. Il pouvait s'arrêter là, la semaine pouvait s'arrêter à 6 jours. Non, mais il ajoute un autre jour qui considère le jour du repos. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu bénit le 7e jour. Il sanctifie le 7e jour. Il aurait pu sanctifier le premier jour quand il a commencé. Il aurait pu bénir le 2e jour ou le 3e jour parce qu'il avait créé des choses immenses. Non, Dieu bénit le jour où il n'a rien fait. Le jour où il s'est reposé. Pourquoi? C'était pour célébrer son œuvre. C'était pour célébrer l'œuvre qu'il avait faite. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé parce qu'il avait achevé son œuvre. Oui, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et quand il crée l'homme, il lui parle du 7e jour, il lui dit, au 7e jour, je t'introduis dans le repos. Ce n'est pas toi qui as travaillé, c'est moi qui ai fait tout le travail, mais je partage avec toi mon repos. Donc quand nous parlons du repos, c'est par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie, frère. Jésus aussi a travaillé. À la croix, il a fait l'œuvre qu'il fallait faire. Et à la croix, il a achevé son œuvre. Quand il a achevé son œuvre, il s'est reposé. Et il nous invite dans son repos. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite dans son repos. Je voudrais se reposer avec toi. Et dans le passage d'Ésaïe, Dieu dit, c'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Après que l'homme ait péché, il est éloigné de Dieu, il est sorti du repos de Dieu.
L'homme s'est battu par lui-même pour avoir ce repos, pour avoir le salut. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, l'ancienne alliance n'a pas pu offrir à l'homme le salut. Par ses propres efforts, l'homme n'a pas pu obtenir le salut. Alors Dieu lui dit, comme tes efforts n'ont pas suffi, je vais travailler à ta place. Et toi, tu seras sauvé dans le repos. Alléluia. Amen. Donc ton salut à toi n'est pas dans tes efforts. Mais ton salut à toi, c'est dans le repos du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu veut que tu trouves ton salut dans son repos. Dieu veut que tu vives une vie de repos. Une vie où tu ne t'agites plus parce que quelqu'un l'a déjà fait pour toi. Une vie où tu ne te tourmentes plus parce que tu sais que Jésus a déjà tout fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout comme Jésus avec ses disciples. Ils étaient tellement nombreux, il leur a parlé de la part du Seigneur. La Bible dit qu'à un moment, les disciples ont dit à Jésus, la foule est tellement grande, renvoie-les pour que chacun aille se chercher à manger. Que chacun aille se débrouiller pour trouver quelque chose à manger. Mais Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais quand c'est fut le moment où Jésus devait agir, il dit que tout le monde s'asseye. Que tout le monde s'asseye. Ils se sont assis. C'est dans la position assise qu'ils ont reçu chacun le pain que Jésus lui avait donné. C'est ça la position du repos, frère. Pour recevoir de la part de Dieu, c'est dans la position assise. C'est dans l'attitude de confiance, l'attitude de tranquillité. Quand tu es agité, quand tu restes debout, tu ne recevras rien de la part de Dieu. Mais le pain, c'est pour ceux qui sont assis et qui attendent le pain assis dans le repos. Amen. Oh, ce matin, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut te dire, arrête de t'agiter, arrête de t'inquiéter, arrête de pleurer, arrête de courir à gauche et à droite, arrête de tourmenter ton esprit. Mais sois dans le repos, sois calme, le Seigneur va agir en ta faveur. Tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour la rentrée scolaire. Ce matin Dieu te dit, sois calme, sois calme, sois calme. Il va intervenir en ta faveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jacob, c'était quelqu'un qui restait dans la tente. Et pour avoir la bénédiction, Jacob n'est pas allé chercher le gibier comme son frère. Tout ce que Jacob a fait, il a pris les habits de son frère, il a pris la nourriture que sa mère avait préparée, il a apporté à son père et il a été béni. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a déjà fait tout ce qu'il faut faire. Jésus a disponibilisé sa réserve pour toi, sa provision pour toi, pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux entrer dans une attitude où tu attends de la part de Dieu, où tu es confiant, malgré ce que tu vois, tu te dis, je sais que le Seigneur va agir en ma faveur. Est-ce que tu peux entrer dans une attitude où tu sais que même si ça s'obscurcit, même si c'est compliqué, Jésus finira par agir en ma faveur.
Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout fait. Il a une réserve pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a agi en ta faveur. Ce n'est plus à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup confondent le combat, frère. Ne te trompe pas de combat. Toi, tu ne combats pas pour la victoire. Mais toi tu combats dans la victoire. Jésus a déjà remporté la victoire, frère. Toi tu es dans la victoire. Il y a quelqu'un ce matin. Tu dis qu'il y a des combats dans ta vie. Tu as des combats spirituels dans ta vie. Tu as des combats au travail. Tu as des combats dans le quartier. Jésus te dit ce matin, tu es déjà dans la victoire. Tu as déjà la victoire. Est-ce que tu peux vivre comme quelqu'un qui a déjà la victoire? Qui est calme, qui sait que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai jamais atteint. Même si te combattent le matin, même si te combattent le soir, Jésus a déjà remporté ta victoire. Quelle que soit ta situation, fais confiance en l'œuvre de Jésus. Fais confiance en ce que Jésus a fait pour toi. Jésus n'est pas monté à la croix pour rien. Regardez Josué, il est en train de se battre dans la vallée. Mais la Bible dit que c'est les mains de Moïse qui déterminent la situation de la guerre en bas. Quand Moïse a levé les mains, Josué est plus fort. Et quand Moïse baisse les mains, Josué est vaincu. Alors on a saisi les mains de Moïse pour qu'il ne baisse plus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu le saches. Dans tout ce que tu fais, dans les démarches que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, il y a quelqu'un à la montagne qui avait levé ses mains pour te donner la réussite, pour te donner la victoire, pour te donner la guérison. C'est Jésus-Christ. Même quand tu te retrouves à l'hôpital, tu es malade, les médecins cherchent à te guérir. N'oublie pas, quelqu'un est monté pour te donner la guérison que tu cherches. Sois confiant, frère. Sois conscient qu'il y a quelqu'un là-bas qui a levé les mains pour toi. Nabitumba nyonso zanango kobo sanate muto anangumba atombola maboko pona. Amen. N'oublie pas, frère. N'oublie pas. La mort de Jésus sur la croix nous offre ce repos que nous cherchons. Une vie tranquille qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais qui dépend de ce que Christ a fait pour nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le disons le dimanche passé, Adam, on l'a créé, il a trouvé tous les arbres qui étaient là. Il pouvait se servir comme il voulait. Toi aussi, Dieu a disposé tout ce qui te... Il y a une réserve pour toi. Il y a une provision de Dieu pour toi. Une provision. Il faut que tu le saches. Dieu a prévu une réserve pour toi. Alors nous allons bien développer ce sujet sur le repos au travers de ce psaume, le psaume 23. Dieu veut que tu sois confiant, que tu ne t'inquiètes plus, que tu ne te soucies plus, maman. C'est vrai que tu as des problèmes, mais ne te soucie plus. Place tes yeux sur Jésus-Christ. Les disciples, ils traversaient dans la barque. Le vent s'est levé, la tempête s'est levée. Jésus n'était pas avec eux.
Mais de là où Jésus était, sur la montagne, il a accouru pour les secourir. Jésus a dû marcher sur les eaux pour secourir ses disciples. Pour te dire ce matin, frère, Jésus fera tout ce qu'il faut faire pour te secourir. Au temps fixé par Dieu, tu verras la main de Dieu intervenir dans ta vie. Oh, ne te soucie pas, frère. Sois calme. Ce matin, Dieu te dit, sois calme. Hier, tu n'as pas mangé, sois calme. Tu n'as pas encore trouvé l'argent pour la rentrée scolaire, sois calme. Dieu, Jésus est vivant, sois calme. Sois calme. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne te dis pas que non, je dois faire des sacrifices. Je dois insister sur ça parce qu'aujourd'hui, on nous prêche tellement ces choses que les gens pensent que s'ils ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils ne donnent pas le sacrifice qu'il faut, c'est parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour que Dieu leur donne. Ne compte pas sur tes sacrifices. Ne compte pas sur ton argent. On ne donne pas à Dieu pour recevoir. Dieu pour intervenir dans ta vie, il n'attend pas que tu lui donnes. Il attend seulement que tu lui fasses confiance, que tu places ta foi en lui. Tout ce que Jésus attend de toi, c'est ta foi en Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, Moïse, la première fois, ils ont eu besoin d'eau. Dieu lui a dit, frappe le rocher. Il a frappé le rocher. L'eau a coulé du rocher. Et la deuxième fois, Dieu lui a dit, parle au rocher. Lui, dans sa colère, il est allé frapper encore le rocher. Apparemment, c'était un geste banal. Il a juste frappé le rocher. Et à cause de ce geste, la Bible dit, Dieu lui a interdit l'entrée à Canaan parce qu'il a frappé le rocher pour la deuxième fois. Tu n'as pas de sacrifice à faire pour que tu puisses obtenir quelque chose de la part de Dieu. Jésus a déjà été frappé une seule fois. Tu n'as qu'à parler à Jésus. Parle à Jésus et tu recevras ce qu'il te faut. Parle à Jésus. Parle à Jésus et tu recevras, frère. Le psaume commence par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sais qu'il a tout accompli pour toi, Jésus a payé pour tout ce dont tu peux avoir besoin. Facilement tu crois que Jésus a payé pour ton salut. Tu dis je suis sauvé, tu le crois. Mais le salut que Jésus t'offre, il est complet, frère. Tout ce que Jésus a fait à la croix te donne la possibilité de recevoir tout ce dont tu as besoin. L'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à ta vie. Par l'œuvre de la croix, Dieu l'a mis à ta disposition. C'est pour ça que le psalmiste prophétiquement pouvait dire, quand Dieu est mon Seigneur, quand Jésus est mon Sauveur, je ne manquerai de rien. C'est l'attitude qu'un chrétien devait avoir. Je ne manquerai de rien.
je ne manquerai de rien. S'il faut que je voyage, Dieu me donnera le voyage. S'il faut que je me marie, Dieu me donnera le mariage. Tout ce qu'il me faut, c'est de placer ma foi en Dieu. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux te réveiller un bon matin, tu te dis je ne manquerai de rien? Tu as cette attitude-là que comme Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de Joseph et sa famille. Joseph se retrouve en Égypte. Il travaille pendant 7 ans d'abondance. Sa famille était loin. Mais la famine a frappé toute la terre. Ses frères se sont dit, il paraît qu'en Égypte on vend de la nourriture. Ils sont allés tous en Égypte. Arrivé en Égypte, celui qui vendait, c'est Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'ils étaient frères à Joseph, ils ont eu droit à la réserve sans payer, frère. Ils ont donné l'argent, mais Joseph leur a remis cet argent-là. C'est Joseph qui a travaillé. C'est Joseph qui a souffert. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il a travaillé, il a souffert en Égypte pour qu'un jour sa famille ne puisse pas manquer de quoi manger. Jésus a souffert pour que toi aussi tu ne manques pas ce qu'il te faut. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le véritable Joseph, c'est Jésus. Il a fait tout ce qu'il fallait, frère. Ils sont venus en Égypte. Ils ont mangé gratuitement. Ils ont eu droit à la réserve d'Égypte gratuitement à cause de Joseph. Toi aussi, frère, tu peux avoir. Il y en a qui se disent, non, ça je ne mérite pas d'avoir. Il y a des choses que Dieu peut me donner. Il y en a quand même que moi non. Mais j'aimerais te dire ce matin, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du Dieu qui donne. Place ta foi en Jésus. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Même si c'est beaucoup d'argent, fais confiance. Tu es jeune, tu dis comment je vais me marier? Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Quand les gens se marient, tu t'étonnes. Comment il a fait pour se marier? Fais confiance. Ton Dieu est capable. Ton Dieu a tout fait aussi. Il y a une réserve pour toi. Il y a une réserve pour toi. Jésus a rempli notre réserve. Et il dit approchez-vous avec assurance. Sans argent, frère. Ce matin tel que tu es venu, sans argent, tu peux recevoir ce que tu es venu demander au Seigneur. Parce que nous sommes dans un régime de grâce. Dans un régime de grâce. C'est un régime où nous recevons de la part de Dieu. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Tout ce que nous avons à faire, frère, c'est de nous servir dans la réserve de Dieu. Nous sommes dans un régime de lambano. Il y a l'ambano veut dire prendre, s'approprier. C'est ce que Jésus a fait. Komisango yayo, victoire à Jésus. Komisango yayo, guérison à Jésus. Komisango yayo, onyo sosa Yesu. Komisango yayo, Alléluia. La réserve à Jésus. Soyez comme yayo. Il a dit viens, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et bon, quand on ça m'a pona nini. Pourquoi tu t'inquiètes? Il y a une réserve remplie. Il te faut juste ta foi. C'est juste un problème de foi. La victoire, elle est disponible. Tout est disponible.
C'est pour ça qu'il te dit ce matin, sois calme. C'est à toi, sois calme. Le frère du fils prodigue, quand il est rentré, il a commencé à s'agiter. Non, mais on ne m'a même pas encore donné l'enfant de la chèvre pour manger. Mais c'est l'autre, quand il revient, on lui donne une vache. Son père le voit et lui dit, sois calme. Tout ça, c'est pour toi. Ce matin, il te dit aussi, Zala calme. Nyonso. Amen. Quand il montait à la croix, c'était pour toi. Il a tout fait pour toi. La réserve est pour toi. Zala calme. Sois calme. Quel que soit le résultat du médecin, sois calme. Même si tu as l'impression que le combat est compliqué au travail, à la maison, dans le cas, tu sens que tu es en train de perdre le combat. Dieu te dit ce matin, Zala calme. Zala calme. Alléluia. Amen. Tu verras la délivrance de l'Éternel. Quand il descend, des choses se passent. Nous avons chanté ce matin. Quand il descend, les sourds entendent, les stériles enfantent, les malades sont guéris. Attends seulement. Sois calme. Au temps fixé par Dieu, il descendra. Il descendra. Et il agira en ta faveur. Ce matin, frère, tu peux parler comme le psalmiste. L'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. Ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas, Zala calme. Zala calme. Garde ton calme. Laisse-les s'agiter. Quand tu dors, tu as des mauvais rêves. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Quelle que soit ta situation, laisse-les. Laisse-les, frère. Laisse-les. Zala calme. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et puis il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est là que nous rentrons encore dans l'histoire de Jésus. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc tu es la foule qui est venue chercher Jésus. Il dit, Fandana nunase, Salawana, Bagnezo circulé kaka, Tournayo ezoya, Akopesa yo, Ozo senga, Zala calme. Zala calme. Zala calme. Amen. Le repos, c'est lâcher prise. Non. Je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus me soucier. Nzambe Mourasal. Pona moi na leli mingi. Na tungisa mingi. Mais na tiki. Amen. Nzambe Moko asal. C'est ça, entrer dans le repos. Oh, entre dans le repos, frère. Prends ton fardeau, dépose-le. Entre dans cette attitude de confiance. Arrête de t'inquiéter. Assieds-toi. Fanda. Au Corinthiens, il dit, et Dieu, pour vous combler de toutes ses grâces, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Oh, tozaba na Nzambe, frère. Amen. Tozaba na Nzambe. Amen. Zambaza ya biso. Il va te donner par rapport à tout ce dont tu as besoin. Mets ta foi en lui. La Bible insiste, dit Jésus, la Bible dit, Jésus donna du pain à ceux qui étaient assis. Ceux qui étaient assis. Est-ce que tu es assis ce matin? Si tu es assis ce matin, le panier est en train de circuler. Le panier circule encore. Le panier circule en ta faveur.
Tous avaient mangé. Et des paniers remplis sont restés. 12 paniers. Ce qui moi allié à Sili Sibilo on a san. Tu n'es pas sûr qu'il est rassasié. Mais s'il a mangé, il a laissé. Il continue, il a laissé. Non, je suis rassasié. L'enfant était. Tout le monde était rassasié. Il dit à quelqu'un ce matin, toi aussi tu vas te rassasier. Tu vas te rassasier. Quand il a intervenu pour Israël, c'était comme dans un rêve. C'est comme s'il dormait, il rêvait. Mais la main de Dieu est descendue, elle a agi. Je te dis, tu seras rassasié aussi, frère. Dans Hébreu, on dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Il faut tout faire pour t'asseoir, frère. Ne reste pas debout, ne reste pas agité, reste. Tu cherches à t'asseoir. Fais confiance. Fais confiance. Hier, tu t'es tourmenté. La nuit, tu n'as pas dormi parce que tu étais en train de compter. Tu te dis, ça va se passer comment? Zala calme. Amen. Zala calme. La date est en train d'approcher. Tu as fixé la date s'approche. Tu dis, la date s'approche. Zala calme. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand tu sens le souci, va prier. Va dire la parole de Dieu. Va méditer. Va écouter les prédications. Pour que tu restes assis, frère. Pour que tu gardes la foi, frère. Le bras pour prendre la réserve de Dieu, c'est la foi seulement. Si la foi n'est pas là, tu ne peux pas te servir dans la réserve de Jésus. Pour prendre, c'est la foi. C'est par la foi qu'on prend, frère. Ce matin, sois fort dans ta foi. Sois fortifié dans ta foi. Sois fortifié dans ta foi, frère. Il dit, quand tu pries, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. On pouvait seulement dire, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Mais on dit, la paix qui surpasse toute intelligence. Tu fais des calculs aussi matin, mais qui m'y est kaka? Autant il n'a pas mon kokesate, mais qui m'y est kaka? Pourquoi? Parce que tu as pris ton fardeau, tu as déposé au pied de Jésus. C'est ça que Jésus attend de nous, frères. Que nous soyons assis. Oh, prie jusqu'à ce que la paix remplisse ton cœur. Et puis il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Oh, des endroits où il y a la paix. Quand Dieu te dirige, quand tu vis selon la parole de Dieu, quand tu t'assois dans la parole de Dieu, c'est là une vie de paix. C'est ça une vie de tranquillité. C'est ça une vie de repos. Dans la parole de Dieu. Accepte, écoute la parole. Donne-toi la parole. Donne-toi la parole. Vous savez, l'autre fois, le pasteur prêchait ici. J'étais en train de réécouter la prédication à la maison. Quand il a parlé sur un homme luttant avec Dieu. Il dit, des fois, nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. C'est pour ça que des fois, nous nous inquiétons.
Il dit, ces gens-là, ils connaissaient Dieu. Ils veulent aller à la guerre. Ils disent, non, il faut Nzamba lo baraka. Si Dieu parle, c'est ce qui va se faire. Quand Dieu leur dit, allez-y, vous aurez la victoire. Bien aimé, même s'ils sont peu nombreux, ils étaient 300 seulement. Contre une multitude, la Bible déclare, l'ennemi était comme le sable de la mer. Gédéon avait juste 300 soldats. Ah, mais il s'est levé, il a attaqué. Qu'est-ce qui lui a donné la force? La parole de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a la force dans la parole de Dieu. Il y a la paix dans la parole de Dieu. Il y a le courage dans la parole de Dieu. Depuis que tu as décidé de commencer ce commerce-là, tu te dis, Simbate, Yokanzam, fais confiance. Fais confiance au Seigneur. Oh, nous avons un Dieu formidable. Fais-lui confiance seulement. Oh, fais-lui confiance. La parole de Dieu va te procurer la paix. Tu veux vivre dans la paix? Écoute, attache-toi à la parole de Dieu. Vous connaissez, j'ai connu un accident, je me retrouve à l'hôpital. Je n'arrivais pas à dormir. Une semaine. Des nuits blanches. Je me battais avec le... Je ne comprenais pas. Mais comme mon corps avait connu un choc, mon mental avait connu ce choc-là, qu'on appelle traumatisme. Donc tu veux avoir la paix pour dormir, mais tu n'as pas ça. Donc tes nuits sont agitées. Parce que tes yeux ont vu quelque chose d'effrayant. J'ai frôlé la mort, frère. Mon esprit était agité. Alors je me suis dit non, je connais le secret. C'est la parole de Dieu. Ah, bien aimé, j'ai passé des nuits à écouter les prédications. Je travaillais à calmer mon esprit par la parole de Dieu. Je proclamais la parole, frère. Oh frère, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Quand il parle, la tempête se calme, le vent se calme, mon esprit s'est calmé. La parole m'a donné la paix. Oh frère, c'est possible. Refuse les soucis, refuse les inquiétudes, dis non à ces choses. Attache-toi à la parole et tu vivras une vie de paix. Tu vivras le repos de Dieu. Souvent quand tu as un problème, ton sommeil ne vient plus, le sommeil ne vient plus. Tu es là, tu te dis, hey, comment je vais faire? Non, frère. Je me couche. Je m'endors. Et je me réveille. Parce que l'Éternel, tu es à Zanayo, frère. Amen. Non, il faut poursuivre les choses de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Fais ce qu'il te faut, frère. Ozokonda pour la nini, frère. Stress ya tango nyonso pour la nini, frère. Boya yango. Amen. Boya. Amen. Dis non. Non, 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 non. Ça doit changer. Ça doit changer. Les gens ne sont pas là, tu verses des larmes, tu verses des larmes. Non, 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 c'est pas la vie, c'est pas la vie du chrétien, ça. Refuse qu'on est là. Refuse les plaintes. Refuse cela, frère. Ici, on ne pleure pas. Et pour que tu vives la paix, la parole de Dieu.
Écoute les prédications. Tu vivras le repos de Dieu. Avec des fois, guérir l'intérieur est plus difficile que guérir l'extérieur. Il y a des gens qui ont des blessures à cause des passés difficiles, des échecs que tu as rencontrés, des cas de décès dans ta famille, des successions de maladies, des problèmes. Tu n'as pas eu ce que les autres ont eu. Ton cœur est blessé. Des fois tu n'arrives pas à pardonner. Tu es devenu colérique. Tu es devenu une personne aigrie. Non frère, non. Les circonstances ne peuvent pas influencer ta vie. Ne regarde pas au passé. Ne regarde pas au présent. Regarde pas ce que la famille semble te donner pour l'avenir. Regarde à Jésus. Dans la parole de Dieu. C'est là qu'il y a ta destinée. C'est là qu'il y a ton avenir. Fais confiance. Oh, que la parole de Dieu te guérisse ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu restaure ton âme ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te guérisse maintenant au nom de Jésus. Que la parole de Dieu répare les brèches dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sortes d'ici sans blessure intérieure au nom de Jésus. On t'a minimisé. Tu es devenu quelqu'un de complexé. Je te dis ce matin, tu es un enfant de Dieu. Lève ton visage. Lève ton visage. Sors une autre personne d'ici. Laisse tout ici. Laisse tout ici. Avec Pierre, toute la nuit il a péché. Il n'a pas eu de poisson. Un certain Jésus qu'il ne connaissait même pas. Parce que Jésus était encore au début de son ministère. Il prend sa barque sans demander. Il prêche dans la barque de Pierre. Et puis il dit à Pierre, allons dans les profondeurs. Pierre dit ok. Comme c'est un maître, on écoute d'abord. Ils sont allés dans les profondeurs. Et puis Jésus lui dit, jette ton filet. Hier, la nuit là, il a échoué. Et la bonne pêche, c'est la nuit. Mais la nuit, il n'a pas eu un seul poisson. Ne regarde pas ton échec. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Je jette encore. Il y a quelqu'un ce matin. Essaye encore. Essaye encore. Tu as déposé des dossiers, ça n'a pas marché. Essaye encore. Tu as eu des projets, ça n'a pas marché. Essaye encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette promesse, frère, c'est pour toi aussi, frère. Tu vas vivre des exploits dans ta vie. Accroche-toi à la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, quel que soit ton passé. Et puis il dit encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si je ne crains aucun mal, c'est ça, frère. Même quand la situation devient comme la mort, ne crains rien. Vous savez, la vallée obscure, des fois elle est nécessaire. Mais c'est un passage. J'ai dit la situation là, c'est un passage. Et j'ajoute, un passage obligé. Dieu, il marche avec toi.
dans cette vallée-là. Oh, bien aimé dans le Seigneur. La vallée de l'homme de la mort. Les épreuves, toutes ces choses. Dieu les permet dans ta vie. Mais c'est juste un passage. Parce que Dieu, quand il le permet, il fait certaines choses dans ta vie. Il y a des choses que toi tu demandes. Mais il y a des choses que Dieu sait que tu as besoin de ça. Il y a des choses que tu veux avoir aujourd'hui. Mais Dieu sait qu'il faut que tu aies ça dans une semaine. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alors si ça fait que tu traverses la vallée de l'homme de la mort, n'aie pas peur. La vallée de l'homme de la mort peut permettre à ce que tu puisses mourir à toi-même. Elle peut être dure, elle peut être difficile. Mais ce qui est bien, elle nous conduit vers une table dressée pour nous. Amen. Elle te conduit vers l'onction d'huile. Elle te conduit vers une coupe qui déborde. Elle te conduit vers la plénitude. Parce que quand elle a fini de traverser la vallée de l'homme de le fleuve de la mort, elle me dit, je m'assois à la table en face de mes adversaires. Avant de t'asseoir, il y a un processus, un chemin par lequel Dieu peut te faire passer. Il y a quelqu'un ce matin, si tu es en train de traverser cette vallée-là, ça la calme. Continue à marcher. Continue à marcher. On a chanté avant la prédication. Tu marches avec nous. Il marche avec toi. Tu traverses avec lui, frère. Il t'a pas oublié. J'ai l'impression que Dieu t'a oublié. Il t'a pas oublié. Mais pour que tu dois t'asseoir, frère. Je dis, mais ces gens sont en train de me combattre. Ils combattent ma promotion. Ils combattent mon élévation. Dieu dit, tu passes par la vallée de l'ombre. N'oublie pas. Je vais te faire asseoir à table en face de tes adversaires. Ceux-là qui cherchent à ce que tu ne puisses pas toucher. Ceux-là qui cherchent à ce que tu ne sois pas élevé, ils te verront face à face dans ton élévation. Ils te verront face à face quand Dieu aura fait des choses pour toi. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend que de Dieu lui-même. Les frères de Joseph, ils ont dit, ce type a fait des rêves, hein. On va lui montrer que ses rêves ne vont pas se réaliser. Ils l'ont vendu. Il pensait le couper de ses rêves, alors que il le poussait dans son rêve. Ah frère, les combats que tu vis là, les difficultés que tu peux connaître, ce n'est pas par hasard. Ça te pousse quelque part. Amen. Les temps et les circonstances sont des serviteurs de Dieu pour nous amener là où Dieu nous a préparés. Amen. N'oublie pas ta vision. N'oublie pas ton rêve. N'oublie pas ton objectif. N'oublie pas tes projets. Garde dans ton cœur ce que Dieu t'a inspiré, ce que Dieu t'a dit. Écris-le. Dis-le couramment. La promesse de Dieu, écris-la. Dis-la couramment. Dis-la couramment. Parce que le temps est déjà fixé où tu vas voir ces choses se réaliser dans ta vie. Il y a quelqu'un ce matin, ne t'en fais pas. Ça la calme. Dieu
a déjà fixé une date. Ça la calme. Ça la calme. Ça la calme. Ça la calme. Dieu a déjà fixé la date où ça va se passer. Daniel, parce qu'il voulait honorer Dieu, on l'accuse et on veut le jeter dans la fosse au lion. Je crois que Daniel priait: Seigneur, sauve-moi de cette fosse. Jusqu'à ce qu'on l'amenait vers la fosse. Il se disait: c'est sous la Rokota Kunate. On a ouvert la fosse à côté ici. Des fois tu entreras. Mais si tu entres, tu sortiras. Il est entré. Maintenant, il va permettre que ma boy permettre de malade à côté de on ne va permettre accident à côté de libulu. Mais nakati à libulu. Okokufate. Cette situation ne va pas te tuer, frère. Mais bien aimé, la Bible dit le lendemain, le roi vient. On sort Daniel. Le roi est d'abord, parce que le roi ne voulait pas qu'on le jette là-bas. Mais le roi est content. Et à cause de ça, on prend une grande décision. Toutes les tribus de l'empire du royaume doivent reconnaître le Dieu de Daniel comme le véritable Dieu. Mais je t'assure, il y a une date fixée pour toi. Ce jour-là, il va te relever. Ce jour-là, il va te sortir de la force. Ce jour-là, il va confondre tes ennemis. Il faut bailler banzambe na yo. Il faut bailler. Amen. Zambe na yo. Azanzam. Amen. Alléluia. Amen. Je me disais, pourquoi Dieu a permis mon accident? Je vois encore le visage de ce médecin-là. Il me fait le pansement. Puis il me dit: c'est arrivé comment? Je lui ai dit: la remorque a roulé sur mes jambes. Il a arrêté de dire: il m'a posé une question. Tu pries où? À la porte des brebis. Ton Dieu est un Dieu vivant. Zalakal. Kimia. Zalakal. Kimia. Zalakal. Kimia. Zalakal. Kimia. Zalakal. Kimia. Zalakal. Kimia. Azanabomo. Peut-être que le respect que tu cherches là, c'est après cette vallée-là. Sois calme. L'élévation que tu cherches là, c'est après cette vallée-là. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas, papa. David pouvait dire: oh, via Nengenini, Naba lion, Naba ours, Bazo attaqué. C'est ça qu'elle vit. Mais le jour où il s'est retrouvé devant Goliath, il a compris que ce n'était pas pour rien. Amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu sait ce qu'il est en train de faire de toi. Au temps fixé par Dieu. Vous savez, attends seulement. Même Jésus, il attend. Il attend le jour où il reviendra sur la terre pour régner comme roi. Il attend le jour de l'enlèvement. Mais ce qui est vrai, la date est déjà fixée par Dieu. Tu ne connais ni le jour, tu ne connais ni l'heure, mais elle est déjà fixée. Akosala, Tikaya Sala, Tikaya Sala. David a le but: je ne crains rien, car tu es avec moi. N'oublie jamais ça.
Tu n'es pas seul. Dieu est toujours avec toi. Attendez, Amen. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est là, il est là, il est là. Il est là, frère. Il dit, avant de partir, il dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oh, bien aimé dans le Seigneur, j'aime cette nuance ici. Je vous laisse la paix. La paix. Ma paix maintenant à moi. Je vous la donne. Reçois la paix de Jésus ce matin. 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 Ne te tourmente plus. Ne t'agite plus. Même si c'est compliqué, je réserve pour toi un débordement. On va verser. Ça va déborder. Ça va déborder, frère. Et puis termine, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frère, sois calme. Sois calme. Il y a une maison qui t'est réservée. Il y a une maison qui t'est réservée. Vous savez, il y a une histoire d'un homme. Il a servi Dieu pendant 50 ans. Aux Indes, dans les pays, chez les Indiens là-bas. Mais le jour où il rentrait dans son pays, il descend du bateau comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acclamer. Mais il n'acclamait pas pour lui. Il s'acclamait pour une star qui était avec lui dans le bateau. Alors ça l'a un peu touché. Il a dit, 50 ans vraiment, je rentre. Il est rentré dans sa chambre. Il a commencé à prier. Il a dit à Dieu, Seigneur, 50 ans à te servir. Regarde, je rentre comme ça. Et Dieu lui répond, mon fils, tu n'es pas encore arrivé à la maison. La maison nous attend. Même si sur la terre on ne t'acclame pas, frère. Mais le jour où nous rentrerons à la maison, les anges, l'archange, les vieillards et tous ces gens-là, ils seront en train d'acclamer parce que tu rentres à la maison. Et ce jour-là, nous rentrerons dans un repos éternel. Sans souci, sans faim, sans pleurs, sans deuil, dans la maison que Dieu nous réserve. Ce matin, Dieu te dit, Zalakal. Il va intervenir. Il va agir au temps fixé par lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. Alors tu vas fermer tes yeux dans la prière. Tu vas rendre grâce au Seigneur par des actions de grâce. Que la paix soit ton partage ce matin. Par l'action de grâce que tu vas faire ce matin. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu vas agir dans ma vie. Merci parce que je sais que ma situation va changer. Merci parce que je sais que ma situation ne va pas rester ainsi. Oh, commence à remercier le Seigneur là où tu es. Quel que soit le problème, est-ce que tu peux élever Dieu ce matin? On se remercie ensemble. Parce que la situation est continue à la beauté. Pambola ensemble.
Je chanterai, je chante. Alléluia. Je chanterai. Je ne sais pas si tu considères cette chanson. Je chanterai. Alléluia. Emmanuel, je chanterai. Même dans des moments difficiles. Nazobika tango ya pasi. Nazobika tango ya mikakatano. Nazangi libala. Nazangi mosala. Nazolala nzala. Nazolala na etoko. Mais nayebi ete naza na Yesu. Ekosika boete. Ekosuka boete na Nzambe. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu qui a parlé. Il lui est arrivé de parler sur ma vie. Ma vie ne manque pas la parole de Dieu. Il y a une prophétie qui a été déclarée sur moi. Il y a une promesse qui a été déclarée sur moi. Je la vivrai. Je la vivrai. Malgré la longueur de la nuit, je vivrai la lumière. Alléluia. Tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met le doute sur ma route, je chanterai. Alléluia. Il est l'époux, il est le berger, il est le père. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh oui, moi je chanterai ta fidélité. Oh oui, je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, moi je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Yokozala nanga Yesu, yokozala nanga, yokobwaka te, yokozala nanga Yesu, yokozala nanga, tika ngai na umela, alekwa na présence na yo te, motema nanga eloba, Yesu nanga nalingaka yo, Je témoignerai ta fidélité. Je témoignerai ta grandeur.
Yebisa Nzambe na ndimiete. Un jour nakotatola. Un jour nakotatola monene na yo. Nakotatola bosembo na yo. Nakotika yo te. Nakangami na yo. Nazosimba liloba na yo. Banda koloba na Nzambe. Yebisa ye nakotika yo te. Nakotika yo te. Nazolanda yo. Nazotambola na yo. Je suis dans le désert, mais il y a la nuée. Il y a une nuée qui est sur moi. C'est vrai que je suis dans le désert. C'est vrai que je traverse le désert. Je traverse la vallée de Baka. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu es avec moi. Jésus est l'ami fidèle. Je sens mon cœur être fortifié ce matin. Je sens mon cœur être fortifié ce matin. Je sens le courage revenir en moi. Je sens la peur me quitter. La peur me quitte ce matin. Alléluia. Nazoyoka kobanga ezolongwanga. Nazoyoka kobanga ezolongwanga. Ma blessure intérieure ezokauka. Ma blessure intérieure ezokauka. Nazo sentir encouragement. Ce matin je sens la force. La parole de Dieu me donne la force. Alléluia. Quand il est là, même les aveugles peuvent voir. Quand Jésus est là, les paralytiques peuvent marcher. Alléluia. Jésus, quand il est là, les sourds entendent. Et parce qu'il est là, nous verrons, nous toucherons et nous témoignerons. Alléluia. Nous croyons en lui. Nous croyons en ce Dieu. Le Alléluia. Jésus est là. Oui. Quand il descend et Quand il descend, Alléluia. tout s'arrête. Alléluia. Dieu transfère Entre ciel et terre. entre ciel et Quand terre. il descend et Quand il descend, la transfert change. Il y a transfert. Il change l'atmosphère. Dis encore. Quand Jésus Alléluia. descend et Alléluia. Tout s'arrête. Et paye au son de sa voix. Alléluia. Oh oui, quand il descend et L'atmosphère change. le Saint-Esprit, il est là dans nos vies. Emmanuel est là. Le Il est là ce matin. Il est venu consoler un cœur. Il est là pour consoler un cœur. Il est là pour rassurer. Il est là pour guérir. Il est venu nous fortifier. Les maladies s'enfuient.
Ferme tes yeux. Commence à sentir la paix. Alléluia. Commence à sentir la paix et regagner ton cœur. Commence à sentir la force revenir en toi. Commence à sentir la paix du cœur. La paix du cœur. La paix qui donne le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu t'a amené en solo pour te visiter. Yo muto zalaki na ba déception. Okutani na ba déception ebele. Liloba na Nzambe ye elobeli yo. Et les temps, les circonstances sont des serviteurs de Dieu. Ils t'amènent vers ta destinée. Alléluia, tu ne le comprenais pas, mais parce que tu l'as compris, que la paix du cœur regagne ton cœur. La force que tu avais perdue, le courage que tu avais perdu, tu commençais à faire des insomnies. Que la paix du cœur remplisse ton cœur. Alléluia. Pourquoi Dieu le fait? Il nous amène où? Je ne sais pas. Lui seul le sait. Lui seul sait là où il nous amène. Alléluia. 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 Ces voies sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il est Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui te fera rire demain. Demain tu parleras de ta souffrance avec les larmes des émotions. Avec les larmes de l'émotion. Alléluia. Ogoye bisabatu. Ngayo bozo mona bacholanga. Ngayo bozo mona bafinganga. Ngayo bozo mona natambola na lipapa. Ngayo bozo mona bapesanga kombo. Nadalanga na chemise moko. Bamzuzu baloba na tula. Bamzuzu baloba na mela milangi. Ebele bapesanga kombo. Melelo bozo mona oyo. Ezabola Nzambe. Entre dans le repos de Dieu. Il a disposé le repos. Le travail a déjà été fait. Il avait déjà souffert. C'était pour que nous entrions dans le repos. La souffrance c'est lui. Mais le repos c'est nous. Le repos c'est nous. Alléluia. Nous t'appartenons, Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Père. Nous t'appartenons, Jésus. Pour la montée des bimans, et c'est nous écoute. Pour la montée des bimans, pour la montée des bimans. Ce qui Joseph a bakalanya lo bana bandeko na ye boko bakonyoko langa bo matisa lisusu monyoko. Dimension ya monyoko ne dimension à élévation. Élévation est dépendant de la fondation. Longueur ya fondation. Ya mon des hôtels sa élévation. Nakobanga lisusu te. Amène-moi là où tu veux. Alléluia.
Alléluia. Batu nyonso bazobala facilement. Batu nyonso bazobota facilement. Batu nyonso bazosoma mapangu facilement. Mais oyanga nzamba lingete ekoma histoire. Batu nyonso batatola yango. On va témoigner monene na ye. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur ne peut le faire qu'avec des gens comme moi. Alléluia. Garde silence dans la présence de Dieu. Garde silence dans la présence de Dieu. Sans la paix. Kaka nengoza kimia wana. Kimia wana ekota pe na motema na yo. Oyoka malili, oyoka kimia. Depuis ba bengana na musala, depuis ba kitso na musala okomaka ko betela batu masolo, ko banda na tongo na lelo. Kimia oyo ekota na motema na yo. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux maintenant exprimer ta confiance en acclamant très fort? Yoka. Yoka. Ceux qui sont dans les États-Unis, na liloba boye, bato balinga batelema likolo, bazo beta maboko, bazo kanga, bazo beta ba sifflet. Ceux qui sont dans les États-Unis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le consolateur, c'est Jésus. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.